Une fois tout à fait par accident, j'étais au Forum économique de Davos et je connaissais quelqu'un qui organisait les événements de la soirée et il devait avoir une discussion entre une journaliste de New York Times et Christine Lagarde sur le leadership. Christine Lagarde ne pouvait pas venir, elle m'a demandé est-ce que tu peux la remplacer. Alors, je dis bah, ils vont être un peu surpris. Mais bon, je dis bah, pourquoi pas, après tout on n'a rien à perdre. Et donc je me dis qu'est-ce que je vais raconter sur le leadership, et c'est venu cette idée, qu'est-ce que c'est qu'un bon leader, en tout cas à mon sens, quand je vois des gens qui m'inspirent, c'est des gens qui sont au service bien sûr de l'entreprise pour que cette entreprise prospère, mais aussi au service de ceux qui travaillent au sein de l'entreprise, donc bien au travail, et aussi au service de la société. Parce que c'est juste pour rendre l'entreprise super efficace au détriment de tout le monde, de ceux qui travaillent de genre Enron et de la société de nouveau Enron, je veux dire, ben voilà, ça ne sert à rien d'être un bon leader. Et une autre chose intéressante, j'ai vu une étude qui a été faite en demandant à des personnes appropriées de parler, donc ça a été ils ont parlé de quelques centaines de CEO, de grands leaders d'entreprise, ceux envers lesquels on avait davantage d'admiration. Et ce qui est clairement ressorti de cette étude, c'est qu'il y avait deux facteurs. Quelqu'un qui a une vision et quelqu'un qui est humble. Alors humble, ça ne veut pas dire que voilà, il passe entre les portes sans se faire remarquer, mais humble dans le sens qu'il attribue le succès de l'entreprise à tous ceux qui travaillent, à la vision, etc., etc. Donc pas, si vous voulez, un super-héros. Hein, c'est pas Donald Trump, c'est pas des gens comme ça, ou le chairman de Goldman Sachs qui avait un ascenseur à lui tout seul pour jamais rencontrer personne. Donc ça, c'est pas ce type-là. Et c'est ça qui suscite l'admiration, d'une part. Et quand ils ont corrélé l'admiration, ils se sont aperçus que ça corrélait également avec une entreprise prospère. Donc quelqu'un qui ne se prend pas la tête et qui a une vision de servir, donc une vision, il semble que ça correspond bien à peut-être ce qu'on peut espérer être un nouvel aspect du leadership.